I'll make a brand new start of it in old New York. Salut à tous la Boxing Family, dans cette vidéo vous allez pouvoir découvrir à quoi ressemble un stage Boxing Culture à New York. J'ai eu la chance de pouvoir vivre une expérience juste incroyable et avant de vous faire découvrir tout ça, je tenais une fois de plus à remercier Frédéric Joulan, le fondateur de Boxing Culture, pour ces 2 semaines passées à New York. Boxing Culture propose chaque année des stages de boxe anglaise à New York. Ce stage est réservé à tous les passionnés de boxe et ça peu importe le niveau. Si vous souhaitez découvrir la culture boxe new-yorkaise ainsi que la ville en elle-même, ce stage est fait pour vous. Avant de pouvoir découvrir la boxe new-yorkaise, il faut d'abord se rendre à New York. Et pour se rendre à New York, il faut avoir une autorisation pour séjourner sur le sol américain. Pour cela, il est important de faire une demande d'ESTA, une autorisation qui vous permettra de séjourner aux USA pour une durée maximale de 90 jours. L'ESTA est valable 2 ans, c'était l'info pratique pour les potentiels futurs participants des stages Boxing Culture. Une fois arrivé à New York, plus précisément à l'aéroport international John F. Kennedy, l'objectif est très simple, rejoindre l'appartement destiné aux participants du stage, nommé la Maison des Boxeurs. Une fois arrivé à l'appartement, le fondateur de Boxing Culture nous attendait afin de nous présenter la Maison des Boxeurs et de nous donner le programme des 2 semaines. L'appartement est situé dans Brooklyn et il est plutôt spacieux. Il contient 3 chambres et peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Les places pour le stage sont généralement limitées à 5 personnes par date. Alors là, comme d'habitude les gars, il est bientôt 8h du matin, direction le premier entraînement de la journée. On va au World Train and Fitness qui est à Manhattan, qui se situe à Manhattan, là on est à Brooklyn. Brooklyn c'est là où il y a notre appartement. Je sais, il y a du bruit à côté, je suis désolé les gars, mais voilà, au moins vous savez ce qu'on fait tous les matins. C'est à peu près le même trajet, on prend les mêmes métros et voilà, rendez-vous à l'entraînement. Nous allons désormais entamer le stage et forcément le début des entraînements commence dès le lendemain de ton arrivée à New York. Donc faites en sorte de bien vous reposer la veille, le programme est clair. 2 entraînements par jour en moyenne et 3 sessions sparring dans la semaine dans différentes salles new-yorkaises. Le programme est bien réfléchi et croyez-moi, vous allez être servi niveau sparring. En général, l'entraînement du matin est consacré à la préparation physique spécifique boxe et l'entraînement de l'après-midi est consacré à la boxe. Je ne vais pas vous spoiler les entraînements et les différents exercices mis en place par Frédéric Joulan, mais j'ai vraiment trouvé ça très bien structuré. Concernant les sessions sparring, c'est très simple. Elles sont organisées à l'avance par le fondateur de Boxing Culture qui connaît les salles de boxe les plus prestigieuses de l'État de New York. Nous avons eu la chance de découvrir Harlem, le Bronx, New Rochelle et plein d'autres coins de l'État de New York. Concernant les salles, pour ceux qui souhaitent faire des recherches avant le stage, nous avons fait le Mendes Boxing situé à Harlem, le Cops and Kids à Brooklyn, South Box dans le Bronx, Chumps à New Rochelle et enfin le QG, Work, Train and Fight, situé en plein cœur de Manhattan. Enfin, Mayweather, quand il compte, il fait pas boum, boum, il fait bam, bam. Tu vois, il tourne même pas son poing, il fait ça. Il fait chaud en droite à droite, il fait boum, boum. Après, il fait celle-ci aussi, c'est différent, boum, boum. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut savoir dans quel contexte tu utilises telle garde, tu vois. Ouais. C'est pas une garde, à moins que t'es Mayweather, seulement que c'est ce que t'as fait all day, every day depuis que t'es petit. Tu peux pas garder ça comme ça, tu vois. Il faut savoir à quel moment. Il faut savoir qu'en plus des entraînements, nous avons eu la chance de vivre des moments d'exception en tant que passionnés de boxe. Dans un premier temps, nous étions conviés à la conférence de presse du combat Jorge Masvidal vs Nate Diaz, qui a eu lieu à Times Square très exactement. Je ne sais pas si les fans français s'en rendent compte, mais nous étions à quelques mètres seulement de ces 2 superstars du MMA. A record for kneeing people in the face, so, you know, I'm gonna fucking use it if it's MMA. No, it's boxing, so
But you don't have to worry about those things, but I also got these hands, you know, that are explosive as fuck. J'ai eu même l'occasion de saluer Nat Diaz en personne car nous avions des accès VIP pour la conférence de presse. Je tenais encore une fois de plus à remercier Boxing Culture pour ce moment juste incroyable que je n'oublierai jamais de ma vie. En parlant de ce moment d'exception, je ne fais pas seulement référence à cette conférence de presse. Je pense surtout au combat Ryan Garcia vs Devin Haney, qui restera très certainement le combat de l'année en termes de divertissement. Ce combat a eu lieu le 20 avril, très exactement, et je n'oublierai jamais cette soirée ni ce combat. Grâce à Boxing Culture, nous avons eu la chance de pouvoir assister à cette soirée d'exception. Un moment qui restera gravé à vie. Nous étions présents au Barclays Center à Brooklyn pour voir ces deux cracks sur le ring. Le reste appartient à l'histoire. Pour finir ce mini-documentaire, je tenais à dire que New York ainsi que les villes aux alentours sont juste incroyables et je vous encourage à découvrir tout ça dès que vous le pouvez. Quand tu passes du temps là-bas, tu ressens les opportunités qui sont présentes dans énormément de secteurs et c'est plus que motivant pour les ambitieux et les ambitieuses. Je vais vous laisser avec une petite interview de Frédéric Joulan, le fondateur de Boxing Culture. Vous allez découvrir ses motivations et pourquoi il a décidé de tout plaquer pour New York. Salut à toi Fred, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui on est là à New York tout simplement pour en savoir plus sur toi déjà et sur l'activité que tu as mis en place pour les Français qui souhaitent tout simplement découvrir le noble art à New York. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok. Alors moi c'est Fred Joulan, boxeur professionnel français qui est venu s'installer à New York il y a maintenant 12 ans à peu près. Et à la base voilà, je suis toujours actif en tant que boxeur pro et il y a 2 ans j'ai créé cette structure Boxing Culture qui permet aux jeunes boxeurs de venir en fait en camp d'entraînement de 1 semaine à 3 mois. Et en fait de comprendre comment la boxe fonctionne aux États-Unis et d'avoir un petit aperçu de ce que c'est que d'être boxeur à New York. Ok, on va revenir un peu dans le passé, bien avant Boxing Culture. Donc tu m'as dit que ça faisait 12 ans que tu es venu tout simplement t'installer à New York. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas à une époque où il n'y avait pas forcément autant d'influence sur les réseaux, où il n'y avait pas forcément oui, il n'y avait pas les réseaux. Les mêmes outils aussi, ouais, voilà. Il n'y avait pas du tout de réseau presque. C'est quoi le déclic ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Explique-nous tout. Comme tu l'as dit, en fait, il se passait rien du tout en fait. Il se passait pas grand chose. Je crois qu'on avait le champion du monde qu'on avait, c'était Jean-Marc Mormec. Et c'était un anonyme, tu vois, au grand public. On avait Facebook et c'était pas aussi grand que c'est, enfin, tu vois, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc la boxe était morte, tout simplement. 2010, la première fois que je suis venu en stage ici. En fait, je vais revenir sur ça. En fait, je suis venu en stage ici en 2010. La boxe était morte. Moi, j'étais dans un petit club. On allait faire des shows de droite à gauche à des galas et notre club se faisait toujours voler parce qu'on était neuf. Enfin, tu vois, on était jeune club et ça privilégiait toujours les gros clubs. Tu vois. Et notre coach nous a dit, ok, les gars, vous avez du talent, vous êtes motivés et je vais être honnête avec vous, je pense pas que vous avez un futur en France. On s'est dit, ok, moi je ne me voyais pas vraiment boxeur à l'époque, tu vois, et j'ai dit, ok, on dit ça, je m'en fous, donc j'ai ignoré et tout. Et un jour, il nous a forcé un peu la main à partir à New York. Allez, j'en ai marre, arrêtez l'Espagne, allez à New York, et ouais, comment ça se passe. Je suis venu ici, pendant 1 mois, je suis venu en stage, et gros choc, tu vois, choc de culture,
le respect qu'on nous... Tiens, juste, si j'avais eu un t-shirt comme ça, on m'arrêtait dans la rue, boxing, on te faisait des pouces, tu vois, genre, la reconnaissance quand t'es boxeur ici, c'était incroyable. Ouais, t'avais jamais ressenti ça, j'avais jamais connu une culture où en fait la boxe, elle faisait partie, tu vois, intégrante de la culture du pays ou de la ville. Et donc ça c'était un gros choc, un gros déclic. Puis même la façon dont tu t'entraînais, les sparring, le style de boxe, tout était incroyable. Donc c'était ça un peu le déclic. Okay. Et donc après ça, je suis rentré en France pendant 2 ans, j'ai mis de l'argent de côté et tout, je prépare mon voyage. Et voilà, j'ai fait le grand pas. Ok. Du coup maintenant ça fait 12 ans que tu es là, donc on va dire que c'est un grand pas plutôt réussi. Ouais. On va pas se le cacher. On va revenir un peu sur ta carrière de boxeur. Tu es actuellement un boxeur professionnel avec un très beau record. Mais ça fait un petit moment déjà que tu n'as pas combattu. Ça fait combien de temps déjà que tu n'as pas combattu à peu près? Le dernier combat, je crois que c'était en novembre l'année dernière. L'année dernière, ça doit faire quoi, 6-7 mois? Ouais, à peu près. On est quoi là, en avril, mars? Ouais, c'est ça va faire 5-6. Est-ce que c'est volontaire de ta part justement de pas forcément combattre tout de suite, d'être un peu inactif? Explique-nous pourquoi. Alors moi déjà, après Covid, ma carrière, j'ai cru qu'elle était finie. Quand Covid il est arrivé, moi j'ai été un super momentum dans ma carrière. J'avais boxé au Madison Square Garden dans l'éventualité de se faire signer par Top Rank. Et en fait le Covid a tout annulé et ça m'a fait, en fait je me suis retrouvé dos au mur. Notre entraîneur nous a laissé un peu tomber, notre équipe s'est dissoute, paix à son âme, notre cutman il est mort. Voilà, c'était un peu un cauchemar. Et je me suis remis en question, je me suis dit peut-être la boxe est finie. Et donc du coup tu vois, la boxe est finie. Je savais pas trop quoi faire, je me suis livré à moi-même, je me suis retrouvé tout seul et donc j'ai cherché un peu des salles à droite à gauche et j'ai trouvé un coach, tu vois, André Rosier, qui m'a pris sous son aile un peu, qui m'a développé, avec qui on s'est entraîné et j'ai repris un peu les combats, mais c'était jamais vraiment, c'était un peu tout seul, tu vois, la bricole, lui il était pas vraiment tout le temps là, il t'entraînait quand il avait envie. Et donc j'ai fait un combat avec cette team, c'est mal passé, j'ai pas aimé comment ça s'est passé ou comment ils m'ont traité. Je suis allé dans une autre team, mon pote Chris il m'a aidé et tout, il m'a entraîné, Chris et Angel. Et pareil, c'était un peu de la bricole, tu vois, c'était mon pote. Chris c'est un bon entraîneur, mais il a pas vraiment encore amené des boxeurs au haut niveau. Donc voilà, pareil, les combats sont, tu vois, c'est pas mal passé, mais c'était pas enfin tu vois, quand tu veux être au haut niveau, il faut un entraîneur de haut niveau. Et en fait c'est ça qui s'est passé. Et pareil, le dernier combat, j'ai pris l'entraîneur de Richardson Hitchin, Lenny, que je connais depuis des années. C'était le meilleur camp d'entraînement que j'avais depuis longtemps. Mais voilà, pareil, tu vois, en fait l'envie n'était plus là en vrai. Donc on m'appelait comme ça, tu fights l'équipe de Freddy Roach. Je prenais un bon cachet, mais je savais que si je m'étais pas je n'allais pas gagner. J'allais pas vraiment là-bas avec la dalle, tu vois, il n'y a pas de titre en jeu, le mec c'est pas un gros nom. Je m'amuse avec le mec, il me touche presque pas, mais j'en fais pas assez pour gagner. Et donc après, je me suis dit, si l'envie elle est plus là, pourquoi se forcer en fait, tu vois. C'est vrai. Et surtout que c'est pas un jeu ce sport. Ouais, c'est pas un jeu, tu vois, ça va, Dieu merci, j'ai une bonne défense, donc je me prends pas trop de coups, j'ai pas pris beaucoup de dégâts dans ma carrière, mais il faut en fait, je suis rentré dans un optique où j'ai 36 ans, j'ai un peu une vie de famille. La priorité c'est de rester en santé et de faire d'argent. Et si je dois boxer, il faut que ça paye, tu vois. À mon niveau, avec mon record, tu veux que je boxe, m'envoie les sous. Et je prendrai pas de risque s'il n'y a pas un vrai cachet derrière ou un titre ou autre. Et je me suis dit, c'est quoi, si on ne propose pas, je me suis mis une somme, si on ne propose pas tant, je remonte pas sur les rings. Et j'ai décidé de développer justement Boxing Culture, mon business, que j'ai démarré il y a 2 ans. Et c'est difficile d'être un boxeur et d'être aussi entrepreneur et de gérer plein de trucs. Et donc là, je me suis dit, je vais mettre à fond dans ça, développer le business, et ça va peut-être être plus lucratif pour moi, tu vois. Et je pense que depuis que j'ai décidé de faire ça, ça commence à bien se développer. Ok, donc peut-être un retour sur le ring si et seulement si le chèque, on va dire, suit et on va dire les demandes financières entre guillemets suivent. Et en fait, il y a ça ici aux États-Unis, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Après, moi, j'ai toujours cette envie de boxer en France. Ok, t'aimerais bien boxer en France. Parce que j'ai pas boxé en France depuis que je suis pro.
Et ça, on en parle avec mon entraîneur et tout, et il est en train de mettre ça en place. Et je pense d'ici ou la fin de cette année ou l'année prochaine, petit retour en France, peut-être se faire les titres champion de France, tu vois, pour l'histoire, quoi, tu vois, pour la légende. Ça serait super, ça serait une superbe idée. On sera là pour suivre tout ça, en tout cas, quoi qu'il arrive. On va finir avec une question. Tu as écrit un livre que tu as édité aussi, du coup, qui est Comment vivre de la boxe. Tu me dis si je me trompe. C'est ça, vivre de la boxe. Du coup, j'estime et je pense sincèrement, en ayant discuté plusieurs fois avec toi, que tu es bien placé justement pour donner des conseils à des jeunes boxeurs qui souhaitent mettre en place une carrière, ou même des entraîneurs qui ne savent pas forcément comment faire ou autre. Quels seraient tes conseils, sans spoiler le livre forcément, mais en quelques mots, pour les jeunes boxeurs tout simplement qui souhaitent vivre de ce sport qui est un sport très dur et qui est parfois très ingrat? Alors non, pas seulement pour les boxeurs, mais c'est pour tous les membres de l'industrie en vrai. Parce que tout ce qui gravite autour de la boxe. C'est ça. Et en vrai, pour qu'un boxeur puisse vivre de la boxe, il faut que ça attire des sponsors et l'argent. Le moteur de tout aujourd'hui, c'est l'argent. Et si le boxeur il a aucune exposition, les sponsors n'ont aucune exposition. Et en fait, si on veut ramener des sponsors dans notre sport, il faut qu'il y ait un intérêt, il faut que les gens fassent de l'argent en vrai. Et donc si les boxeurs restent cachés et ils travaillent pas sur leur image et leur communication, personne va être attiré par notre sport. On a vu récemment en France avec un mec comme Sergei Doumbé qui a fait de la communication de ouf et qui est voilà, tu vois, qui a une superbe équipe derrière aussi, il faut le préciser. Hein. Et qui a réussi à quand même faire le buzz, mais il y a plein d'autres boxeurs, tu vois, qui arrivent à se débrouiller à faire ça. Notamment à lui qui fait super bien le taf. Exactement. En termes de communication. Qui montre un peu l'exemple. Ouais. Et qui ramène des yeux sur eux et les sponsors les approchent et c'est comme ça en fait. Donc le premier conseil, c'est commencer à bosser sur votre image, même à votre niveau. Avec peu de moyens, voilà, commencer à développer votre image et c'est le début de tout en fait. Ok, super intéressant. Bah écoute, merci beaucoup à toi Fred. Avec plaisir. En tout cas, on ne souhaite que du bon pour la suite. Merci. Et on espère te revoir aussi sur le ring et en France. Bientôt. Ça change de fou. Ouais, tu vois, tu te sens pro ou pas? Ouais, je me sens, je suis responsable. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder ce mini-documentaire et qui ont liké et partagé la vidéo. Si vous avez apprécié ce genre de format, n'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire.